On se retrouve pour une petite vidéo. Alors, on va faire ensemble le fil rouge. Le fil rouge, n'importe quoi. Le défi des 15 jours de Nani. Donc, elle avait proposé de faire une étoile décorée sur le thème Noël Vintage. Donc, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire. En plus, comme j'ai plus de machine de découpe, c'était un peu compliqué. Je l'ai fait à la main, du coup. Et puis, avec la famille à la maison, les fêtes, c'est un peu compliqué de scraper. Donc là, ce soir, je me pose pour faire cette vidéo que vous aurez pas tout de suite parce que je vais me rattraper un peu sur les défis. Je crois qu'il me reste que deux bases, donc je vais peut-être faire les deux bases. Et puis j'ai Claudie de la chaîne Claudie. Oh, ça y est, j'ai encore une fois plus. Excuse-moi, Claudie. Oh, je sais plus. Elle fait partie de la ronde des créatrices. Hein, donc, vous avez déjà vu sa chaîne, mais bon, je la citerai dans les commentaires. Qui m'envoie la machine, donc je lui ai acheté sa machine qu'elle avait de côté pour elle, au cas où la sienne lâchait, elle s'en était acheté une nouvelle, donc elle a bien voulu me la vendre, donc je suis super contente. Je te remercie encore énormément, Claudie, si tu vois la vidéo, je te suis très reconnaissante. Donc dès que je la reçois, je vais pouvoir me remettre à faire mon fil rouge, du coup, rattraper mon retard, mais bon, là, c'était involontaire, je fais comme je peux, du coup. Si j'avais choisi une base toute simple, ça aurait été beaucoup moins compliqué, mais là, avec les découpes qu'il y a à l'intérieur de la base, c'est impossible de faire à la main. Donc, avec ma machine de découpe, je trouve que ça découpe pas bien, ça arrache le papier. Donc bon, tant pis. Donc là, on va faire ce défi des 15 jours. Hop, je vous bascule. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez été gâtés à Noël. Moi, j'ai été gâtée, donc je vous montrerai ça. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Je suis trop contente. Puis bon, du coup, je vais avoir un cadeau supplémentaire parce que j'aurai la machine qui n'était pas prévue, mais bon, c'est pas grave. Alors, dans les papiers de chez Action, le bloc, où est-ce que je l'ai mis le bloc? Bah, vous savez lequel c'est. Hein, Alors, où est-il? Ici. Hop. Dans ce bloc-là, j'ai pris le papier avec différents feuillages. Le bordeaux avec différents feuillages. Alors, je vois que là, j'ai fait à la main, mais c'est pas bien coupé. Hop, voilà. Donc, j'ai fait mon étoile. Donc, je voulais une étoile avec des grandes branches et des petites branches. J'avais récupéré ça d'un envoi. Je ne sais plus si c'était sur l'envoi de Nani ou de quelqu'un d'autre. Je ne sais plus. Donc, je vais venir le mettre là. Avant ça, je vais l'ancrer à la vintage partout. Alors, j'ai rangé... non, je ne l'ai pas rangé là. Alors, je l'ai mis où? Alors, je ne le vois pas sur mon bureau. Bah mince alors. Bah, ça c'est plus fort que le roquefort. Bah mince alors, où est-ce qu'il peut bien être? Il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est tout le temps sur mon bureau, je le laisse tout le temps parce que je m'en sers tout le temps de la mousse vintage avec mon embout. Alors après, j'ai le chat de ma fille qui joue tout le temps dans mon bureau. Donc il me dégomme tout par terre. Donc à tous les coups, il a dû rouler par terre quelque part. Bon. Alors, est-ce que... je vais prendre une petite mousse là. Et puis, je vais faire avec ça. Je pense qu'elle a dû jouer avec ses pattes, me le mettre par terre. Et puis, il doit être roulé quelque part. C'est pas grave. Alors,
Hop, on va vieillir un peu les toiles. Je vais mettre un papier dessous et je vais faire comme ça. Ça va pas forcément se voir beaucoup, mais en fait ça l'a vieilli. Je sais pas si vous voyez un peu. Ça enlève un peu le côté trop régulier de la couleur. Ouais, du coup, je profite que j'ai ma fille et puis, enfin, ma fille qui est par ici est en congé, donc on a bougé plusieurs fois avec ma fille qui est de l'Est et qui est là pour une semaine. Entre deux, bah, donc là on est vendredi 27 et nous on a fait Noël hier, hein. On a fait Noël le 26 avec la famille. Donc là j'ai mon oncle qui est reparti aujourd'hui en Haute-Savoie. Alors ça je vais le coller ici en fond. Donc mon oncle avec sa compagne qui est venu donc faire le Noël avec nous. Et donc on était 12 à table hier. C'était super chouette. On a passé une bonne journée tous ensemble. On a bien ri. On a parlé des souvenirs. Enfin, c'était rigolo. Alors là, j'ai une découpe comme ça. L'autre côté, c'était... je sais pas si je mets côté... Ah, je vais peut-être mettre côté dentelle. Je vais salir un peu la dentelle parce qu'elle est blanche. Hop, et je vais venir coller mes petits personnages comme ça que j'ai déjà utilisé l'autre jour. Je vais venir mettre au centre de ma découpe. Donc c'est toujours avec des produits que j'ai récupérés ou que vous m'avez gentiment offert lors de vos envois. Hop, là c'est de la colle tissu. Comme ça, je le mets là. Ça me fait bizarre du coup que j'ai pas scrappé depuis... ça doit faire 3-4 jours que j'ai pas dû scraper, ouais. Bah, depuis que j'ai fait la dernière ouverture du calendrier. Oui, donc depuis mardi. J'ai pas scrappé depuis mardi, donc ça me fait tout bizarre. On est vendredi. Alors ça, on va venir le mettre ici, mais j'aimerais conserver le numéro 6 là, parce que comme il est bordeaux comme mon étoile. Après, j'ai sorti un morceau de tissu comme ça, c'est du velours marron que je veux venir mettre ici. Une chute de ça et une chute de ça, ça c'était les papiers texturés de chez Journal C. Des petites chutes de papier que j'avais, du papier livre. J'ai récupéré aussi un petit tag comme ça de je sais plus qui, donc je vais regarder pour mettre ça. Et auprès de moi j'ai tous mes petites étiquettes, ma petite boîte avec mes étiquettes, donc on va voir ce qu'on fait. Donc là on va remettre de la colle tissu. Hop, je vais le mettre comme ça peut-être. Je vais couper ce qui est en trop. Non, pas ça. Ah, si je vais faire avec ça quand même. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mon ciseau tissu, mais en même temps, comme il y a de la colle, j'hésitais. Hop. Alors ici il y a un petit bout aussi, voilà, donc ça me donne ça.
Alors, ça, je voudrais le mettre ici. Ça jeter. Mon petit tag, je voudrais le mettre genre comme ça. Donc ouais, Noël vintage. Ah mince, je n'ai même pas regardé. Il faut de la pâte de structure. J'ai pas mis. Des stickers, demi-perles. Alors, demi-perles dorées. J'ai même pas fait attention à ce qu'il fallait mettre dessus. Ruban. Bon, bah j'ai mis ça. Ça peut peut-être faire l'affaire. Ah non, pour l'accrocher. Donc, il faut un ruban plus petit. Un ruban. On va sortir la boîte de chute de ruban. Est-ce qu'on va avoir un ruban qui fait un peu vintage? Qu'est-ce qu'on va mettre comme ruban? Voilà, ça pourrait aller. Alors, ruban, demi-perle, donc ça et ça. Tamponnage, donc il faut que je rajoute du tamponnage. Tamponnage. J'ai des taches là. On va faire du tamponnage de taches. Hop. On va prendre la marron foncé en versafine. C'est la pomme de pin. On va venir faire du tamponnage tout de suite, sinon après je vais être coincée. Paf. Allez, on va laisser comme ça sera suffisant, mon couvercle. Ensuite, il faut de la pâte de structure. Pâte de structure. Hop. Alors, j'ai ça depuis un petit moment, donc du coup, je vais utiliser ça. Alors. Un petit pot. On va mettre un peu de pâte comme ça. Un peu de pâte là. Un peu de pâte comme ça. Pour faire de la structure, enfin de la matière. Voilà, pas du tout régulier. Hop, voilà. Bon, ça, j'irai nettoyer après. Hop là. Alors, pâte de structure, tamponnage, c'est fait. Stickers. Bah, j'ai mis ça, c'est peut-être suffisant, hein, le washi stickers. Demi-perle et ruban. Bon, c'est bon. On va pouvoir passer au collage du reste. Donc ça, je voulais mettre.
ça, je vais mettre du 3D. Il y aura vraiment beaucoup de différentes matières. Hop. Comme ça. Ça va venir là. Alors ça, je vais peut-être enlever ça. Tchouk, pour qu'on voit mon numéro 6 que je voulais. Ensuite, ça, je vais le mettre là. J'espère que vous voyez hein, ce que je fais. Allez. Comme ça, du coup, j'ai pas mis mes petits papiers. Hop. Bon, il faut que ça prenne. On va venir, quand ça va être sec, on va venir tacher ça. Faire un trou sur le haut. Que ça prenne. Alors, je vais mettre un peu de vintage avec de l'eau. Je vous montre ce que ça donne là. Ça donne ça. Je vais venir mettre avec un pinceau de la vintage sur ma pâte de structure. Voilà, pour la foncer. Et je vais sécher, d'accord? Et je vous reprends tout de suite après. Je vais nettoyer ça. Voilà, je sèche et je vous reprends. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je serais bienvenue mettre des étiquettes.
Ça, c'est les étiquettes aussi de chez Journal C. Comme ça. Numéro 8. Il faut que je fasse un trou. Hop, pour pouvoir mettre la ficelle, voilà, le ruban. Un peu trop clair. Alors, je dois mettre des perles. C'est quoi le doigt? Mince. Et puis la colle. Bon, elle veut vraiment pas. Je vais prendre ma pince, ça sera plus simple. Si elle veut bien se mettre à l'endroit. Celle-ci, je vais la décaler. Voilà. Hop. Alors, je vous mets. Voilà ce que ça donne. Donc, on a la forme, c'était une étoile. Le thème vintage, Noël vintage. Donc, ils ont un sapin. Ils sont partis, je pense, décorer leur sapin. Elle a un petit manteau de Noël hein, avec de la nounoute, avec de la moumoute. Donc, il faut de la pâte de structure avec ou sans pochoir. Des stickers, donc je vous ai mis des stickers numéros là. Demi-perles, donc j'ai mis 3 petites demi-perles. J'ai mis du tamponnage. Et puis j'ai mis un ruban. Un ruban ici, un ruban ici, un ruban là. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et on se retrouve pour l'annonce du prochain défi des 15 jours. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci Nani. Au revoir.